Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir, partager avec vous cette exhortation. L'exhortation porte sur la prière, sur les secrets des choses. Bon, c'est un enseignement qu'on a déjà vu ici avec les élus d'un coin, je précise. Je voudrais enregistrer cet enseignement il y a longtemps. C'est depuis le mois de août. Oui, entre juillet et août que j'avais partagé. Et par la suite, j'avais repris le même enseignement avec les autres élus dans un autre coin. Et le même enseignement, j'avais repris encore avec les autres élus. J'avais toujours repris les mêmes enseignements. Et c'est très important. Aujourd'hui, je vais faire seulement le résumé. Pour nous, ce n'est pas l'enseignement en tant que tel, mais je vais nous faire le résumé. Il s'agit de la prière. Bon, je ne voudrais pas... bon, le thème, je voudrais... le thème, c'est les persécutions, les persécutions provoquées. Les persécutions provoquées. Oh bon, des persécutions réclamées, oui. Des persécutions réclamées. C'est ça le thème, ça convient bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ce n'est pas la persécution qui vient, ce n'est pas les hommes qui les persécutent, mais c'est eux qui persécutent les gens. Mais ils ne le savent pas. Il y a certaines personnes, ce n'est pas eux qui persécutent, ce n'est pas des gens qui les persécutent, mais c'est eux-mêmes qui provoquent les gens, qui demandent même aux gens de les persécuter. Il y a cela. Je parle de la persécution. Ce n'est pas conforme avec la tribulation. Certaines persécutions de certains soi-disant enfants de Dieu, de certains soi-disant élus ou disciples du Seigneur Jésus-Christ, de ceux-là qui marchent, ce n'est pas vraiment de la persécution. Mais c'est eux-mêmes qui réclament cette persécution, c'est eux-mêmes bon, comme certains, c'est leur mission, c'est de tout faire pour que nous soyons considérés comme des faux serviteurs de Dieu. C'est ça. Il y a un qui vient d'exposer, il a exposé ça à ses propres parents. Il nous a appelés, il a fait ça, il a tout raconté. Et sa mission, c'est de tout faire pour qu'on soit reconsidéré comme des faux. Et il a présenté encore. Et il y a certains de ces soi-disant, bon, certains, on a déjà mis dehors. On a déjà mis dehors. Donc, certains élus qui sont partis, on les a, certains avec les autres élus là. Donc, on ne sait pas si peut-être certains reviennent, ils reviennent là, des trucs, je ne sais pas. Mais on a mis dehors. Mais partout, j'ai ordonné que ces gens-là, le Seigneur a fait qu'on comprenne et on les a mis aussi dehors. Il y a des persécutions qui ne sont même pas des persécutions, mais c'est des problèmes que les soi-disant enfants de Dieu eux-mêmes ont cherché. Imaginez, par exemple, mais je vous donne, une personne qui dans sa chambre prie à haute voix, même à 500 mètres, tu vas écouter, et qui dit, Seigneur, si mon voisin c'est un sorcier, que tu le guérisses. Seigneur, si mon voisin c'est un démon, que tu le détruises. Si le voisin s'élève pour réagir, si le voisin réagit, est-ce que réellement il t'a persécuté? Est-ce que ce n'est pas toi qui l'as persécuté ou c'est lui qui t'a persécuté? Wow, c'est terrible. C'est vraiment terrible.
Mes frères et sœurs, comme j'ai déjà partagé avec vous, et je ne cesse de les partager depuis jusqu'aujourd'hui, même dans le combat spirituel, dans l'enseignement qu'on a mis même, on a présenté, on a publié, je partage avec vous. Il y a certaines prières tu ne dois point du tout oser élever la voix. Certaines prières que tu fais là, certaines prières là, n'ose point du tout. Il y a des prières informatives, il y a des prières que tu fais. Toi, tu crois que tu es en train de faire des prières, mais tu es en train de donner des informations au monde des ténèbres. Seigneur, je vais évangéliser les gens de 3 à 400 mètres, même écoute que tu vas évangéliser demain. Et si tu pars en évangélisation que tu as attaqué, est-ce que c'est eux qui t'ont persécuté? Ou tu vas dire, ouais, parce que je suis vrai enfant de Dieu que je suis persécuté. Non, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. C'est toi. C'est toi. Et qu'on va dire, Seigneur, si mon papa, il va prier à haute voix. Seigneur, si mon papa est possédé, que tu le guérisses, que tu le sauves. Seigneur, si maman est possédée, que tu... Il prie à haute voix. Est-ce que ça, c'est une prière? Est-ce que ça, ce n'est pas une provocation? Il y a des gens même qui provoquent à travers des prières. Est-ce que je mens? Ils prient à haute voix de manière à te provoquer. De même que les gens enseignent la parole de Dieu pour provoquer, il y a des gens aussi qui prient aussi, qui prononcent des prières de provocation. Ce n'est pas des prières, c'est des prières intentionnelles. Ce ne sont pas des prières. C'est vraiment... Ça, c'est des choses préméditées et racontées. Pour que pendant... Même il y a des gens qui s'attaquent même à travers la prière. Quand l'autre prie, quand l'autre il entre dans la chambre où il reste, il prie à haute voix. Seigneur, si celui-là c'est un démon que tu le guéris, Seigneur, si ce que je fais là c'est bon, de trucs que tu... Il prie à haute voix de manière provoquée. Et quand lui il finit, l'autre aussi entre dans la chambre, il dit, Seigneur, celui-là, si c'est un démon, il des trucs, est-ce que ça c'est une prière? Si c'est ces pratiques-là, c'est des choses démoniaques. D'ailleurs, même des gens qui font de telles choses ont des problèmes spirituels. Le Seigneur dit, si tu as un problème avec ton frère, viens auprès de lui. C'est ça, n'est-ce pas? Première chose. Le Seigneur dit que si tu as quelque chose à demander à Dieu, entre dans ta chambre et prie, n'est-ce pas? Le Père qui va dans le secret, n'est-ce pas? Ta prière, c'est une intimité. Quand tu communiques, si tu veux communiquer à un secret, une information à une personne qui est à côté de toi, pour que les autres n'écoutent pas, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est autre chose. Certaines prières que vous faites, ce n'est même pas de la prière. Je vous le répète. Oui, certaines prières, ça prend l'autorité, mais ce n'est pas crier. Ça signifie que ça, c'est ce que tu... Bon, je ne vais pas reproduire ces choses-là. Mais je voudrais reproduire comme ça. Si je sens présenter cela, je ne suis pas en train de faire de la comédie. Mais je vous montre au moins, parce que les mots me manquent un peu aussi pour décrire. Et c'est pour ça que je suis en train de vous présenter ça. Mais certaines prières, ce ne sont même pas de la prière. Seigneur, ça signifie quoi? Oui, prière. Il y a des prières que tu peux prendre, tu dois prendre l'autorité. Tu prends l'autorité. Toi, sors au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est de la prière. Démon, esprit mauvais, sors au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est de la prière. Ça, c'est... Tu pries, tu cries. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à la repentance. Bon, il y a des cas. Il y a certains élus qui se disent vraiment persécutés et qui veulent absolument nous rejoindre. Quand on a vérifié, ce n'est pas de la persécution. C'est eux-mêmes qui persécutent. C'est eux-mêmes qui outragent les gens. C'est eux-mêmes qui provoquent les gens.
Et quand ces gens se réagissent, ils disent non, je suis persécuté à cause du message d'éducation. Tu n'es pas persécuté. C'est toi qui provoques cela. Même ils lisent la Bible là, à haute voix, ils prennent les parties et juste à demander. Il y a des. Hey, quelle méditation de la parole de Dieu tu fais à haute voix pour que les gens écoutent. Tout ce que tu fais là, tu veux que les gens voient. C'est ça, n'est-ce pas? Et comme beaucoup aujourd'hui le font, s'ils partent à la douche, caméra. S'ils mangent, caméra. C'est ça, n'est-ce pas? S'ils ont une maison, caméra. S'ils font ceci, caméra. Tout ce qu'ils font, c'est caméra, caméra. Et aujourd'hui, comme, oh, c'est ça, non? Comme tellement que les journalistes sont formés partout et qu'il n'y a pas l'intégration, ils ne savent où aller. Ils sont obligés de payer des caméras. Et avec des gens de communication, ils s'entendent et créent des chaînes, ils créent des sites internet juste pour de n'importe quoi. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas en train de vous montrer. Et ces gens, ce sont des chercheurs d'argent, des gens vraiment dissimulés, des gens vraiment déguisés. Et s'ils donnent des enseignements, vous allez prétendre que c'est vrai, mais c'est faux. Oui. Là même, l'art, la rhétorique, là, tout ça, dans le journalisme, c'est vraiment impossible. Un journaliste peut parler plus qu'un écrivain encore. Est-ce que je mens? Un journaliste peut parler très bien le français qu'un écrivain encore. Parler de manière à convaincre, avec des voix, avec des trucs. Est-ce que je mens? Oui, c'est vraiment terrible. Et ce qui fait que partout aujourd'hui, là, entrez dans les chaînes, vous allez trouver que, même au Congo, quand je suivais les soi-disant enseignements des ex-sorciers, des ex-satanistes, des trucs, tu vas voir, n'est-ce pas, ce que ces journalistes font. Comme ils ne sont pas intégrés, ils ne savent quoi faire, ils sont obligés de payer des caméras, des trucs, et puis faire ces trucs, n'est-ce pas. Avec, ils sont en étroite collaboration avec des gens de la communication. Et parfois, ils traduisent tous leurs messages dans toutes les langues possibles aussi, du monde. Et il y a certains aussi partout. Donc, il y a des écrits partout. Hein, et ce sont ces journalistes. Comme il n'y a pas l'intégration, ils sont là comme ça, ils sont comme ça. Ils sont obligés de faire ça. Et ça, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Très dangereux. Ils ont l'apparence de la piété. Ils vous mettent vérifier. Vérifier bibliquement. Et vérifier par des confirmations qui viennent du Seigneur. De même là, un vrai enfant de Dieu, quand on lui prêche la vérité, il sait. Et quand c'est un enseignement de provocation, un enseignement philosophique et des faux enseignements ou des enseignements falsifiés, photocopiés d'autres personnes, vous le savez, ça n'est-ce pas? Des enseignements falsifiés ou des trucs, des enseignements d'attaque contre une personne, vous le savez aussi. Mais je vous invite vraiment à m'intéresser. Ou c'est des enseignements de complot, si vous savez. Donc, il y a cela. Donc, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, vous là qui dites que vous êtes persécutés par vos parents, par vos voisins, par vos proches, par des trucs, vous n'êtes pas du tout persécutés. Non. Vous n'êtes point du tout persécutés. Imagine, avant tu restais tranquillement. Mais parfois même sont qualifiés des fous, n'est-ce pas, qui sont devenus fous. Oui, ils ont raison de dire que vous êtes devenus fous. Et peut-être ça va te surprendre, mais je ne suis pas en train de soutenir cela, je ne suis pas en train de te provoquer, mais je suis là pour te dire la vérité, pour que tu te repentes. Peut-être tu es là, avant tu es avec les autres, tu vivais tranquille, tu priais de manière calme, n'est-ce pas? Et après tu viens, tout d'un coup tu te lèves. Seigneur! Depuis tu te mets à crier des trucs comme ça. Qui va te croire que tu n'es pas de... Mais si tu cries comme une femme, tu n'es pas devenu fou. Qui va te croire que tu n'es pas devenu fou? Seigneur! Tu prends, tu bats les mains, tu fais de n'importe quoi. Est-ce que ça c'est une prière? Oh, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, ne dis pas que tu es persécuté. Non, c'est toi-même qui provoque cela.
Donc, on revient maintenant à la raison. On a vu à maintes reprises des enseignements sur la prière. Il y a tout moment, au moins chaque moment, il y a tout moment qu'on se rencontre. Ou qu'on se rencontrait pour les prières d'autodélivrance. Au moins, on vous présente cela. Ah, il y a des gens même qui disent, qui dans leurs enseignements, soi-disant enseignements, aïe, il y a des vrais ignorants. Donc, dans leurs soi-disant enseignements, il y a des gens ici qui les ont appelés certainement pour leur dire, mais dans leurs enseignements, que non. Que quoi? Bon, en tout cas, c'est de n'importe quoi, je vous le dis. L'autodélivrance, si vous le voulez ou pas, on tient toujours la prière d'autodélivrance. On le tiendra toujours. C'est vraiment terrible. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Si tu dis que tu es persécuté, non. Ceux-là qui disent qu'ils sont persécutés, lorsqu'on entre en profondeur, ils ne sont même pas toujours persécutés. Mais c'est eux-mêmes qui persécutent, qui outragent les gens. Et ces gens, tellement qu'ils sont outragés, ils sont obligés de réagir. Et quand ils réagissent, et ils se mettent à dire qu'ils sont persécutés. Ils ne sont pas du tout persécutés. Une personne qui prie à haute voix, Seigneur, si ma mère est ceci, Seigneur, si mon père est ceci, Seigneur, si mon voisin est ceci, si mon voisin c'est un démon, mon Seigneur, il crie à haute voix. Ils font la prière, même Eva. Mon frère, reste là tranquillement dans ta chambre, à genoux, toi, prie doucement. Ton père qui va dans le secret, il écoute tout. Dieu n'a pas besoin que tu mettes un micro à ta bouche avant pour prier avant que. Non. Peut-être en disant cela, certains vont dire non, mais là tu ne veux pas qu'on utilise le micro pendant le culte. Non. Si vous êtes nombreux, vous pouvez utiliser le micro. Là, c'est lui qui prononce la prière. Parce que c'est que certaines prières, si vous n'écoutez pas, et que pas si vous répondez Amen, Amen, et que la personne raconte n'importe quoi, c'est que vous êtes David aussi. Donc c'est dangereux. Donc, certaines persécutions, ce ne sont pas des persécutions, mais c'est faux. Il y a des gens qui eux-mêmes livrent des informations aux agents Satan, aux démons, à travers leurs prières. Et c'est ça ce qu'ils font. C'est eux-mêmes qui livrent des informations aux agents, à ceux-là qui combattent la parole de Dieu, à travers des prières ou à travers des communications, à travers des messages ou des trucs qu'ils font. Il y a certains qui le font par mail aussi. Donc, répentez-vous. Ne dites pas que vous êtes persécutés. C'est vous qui outragez plutôt les gens. C'est vous qui persécutez plutôt vos voisins et vos parents. Donc, si tu veux prier, prie. Il y a des prières que tu peux prendre l'autorité. Là, quand tu prends, deux mots, sors, esprit mauvais, sors. Là, il n'y a pas de problème. Mais tu pries, tu cries, il y a des gens qui prient même en sautant. Aïe, yaïou. Répentez-vous maintenant. Ne confondez pas l'ambiance avec la manifestation de l'Esprit Saint. Ne confondez pas du tout l'ambiance avec la manifestation de l'Esprit Saint. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc prenez ce message-là au sérieux. D'accord, cessez de dire que vous êtes persécutés, mais c'est plutôt vous qui persécutez les gens, qui outragez les gens. D'accord. Et à maintes reprises, le Seigneur veut que nous soyons des modèles. Qu'à travers nos comportements, les gens remarquent vos bonnes œuvres et ils glorifient Dieu. À maintes reprises, le Seigneur a parlé de cela. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a enseigné comment prier. Le Seigneur nous a montré comment aussi le faire. La prière de délivrance, tu peux toi-même t'imposer toi-même la main et faire le de délivrance. Peut-être que par tes péchés, tu as été envoûté ou tu as été neutralisé. Tu peux toi-même t'imposer la main et faire le de délivrance. Esprit, des trucs que tu ordonnes à des choses de sortir de ta vie. Et pour réclamer, il faut réclamer ton don, ton onction, ta vie de prière, ton étoile, tout ce que tu as perdu, il faut réclamer cela. Ta vie de prière, ta vie de méditation de la part de Dieu, ta vie de prière, il faut t'imposer la main. Prie. Est-ce que tu es obligé même parfois de prier à haute voix?
Par exemple, toi-même, tu t'imposes la main. 2 mots, sors, 2 mots, sors, au nom de Jésus. Et si les gens écoutent là, est-ce qu'ils ne vont pas dire que tu es devenu fou? Et s'ils disent que tu es devenu fou, est-ce que tu vas les accuser? Ou tu vas dire, te mettre à répandre que que tu es persécuté? Tu n'es pas du tout persécuté, c'est toi qui provoque. Ça n'est pas. Ou tu te mets, tu imposes la main. Tu cries tu pries à haute voix. Seigneur, je brise les liens de la sorcellerie de ma mère. Je brise les liens de la sorcellerie de mon père. Je brise les liens de la sorcellerie de mes frères. Je brise les liens de la sorcellerie de mon voisin. Et si c'est là contre toi, tu vas dire que tu es persécuté. Donc il faut te repentir. Prie. Il faut. Le Seigneur dit que vous soyez des sages, soyez vigilants et des sages. La sagesse elle-même est Dieu. La sagesse elle-même est Dieu. Et la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si réellement tu as la crainte de Dieu en toi, là, tu ne vas pas faire cela. Et ça n'est pas. Ou peut-être tu es avec un tuteur, c'est lui qui tu t'imposes la main. Seigneur, je brise les liens de la sorcellerie de mon tuteur seulement. Je vomis toutes les choses de la sorcellerie qu'il m'a données. Tu cries à haute voix. Il est là en train de t'écouter. Est-ce qu'il ne va pas réagir? Si c'est une personne du monde, même si c'est une personne qui crée Dieu, tu fais cela 1 semaine, 2 semaines, il reste là. Qui de vous va vous supporter cela? Il y a ceux même qui prient. Seigneur, mes parents me voient méchamment. Chaque matin, me voient. Et parfois, il y a ceux là qui attendent que leurs parents là, soient là dehors. Et c'est en ce moment qu'ils entrent. Même parfois, ils restent là. Les parents sont dehors avec les étrangers. C'est en ce moment qu'ils entrent à l'intérieur pour prier. Seigneur, mes parents me voient de mauvais et mes parents me persécutent. Oh mon Dieu, délivre-les de la sorcellerie. Enlève-les la sorcellerie. Délivre-les. J'envoie le feu. Brise les liens de la sorcellerie de ma vie. Il prie à haute voix pour que les gens écoutent. Vous voyez ça? Mais c'est une personne qui crée Dieu, il va au moins se réagir. C'est ça, n'est-ce pas? Et tu sais bien que c'est pas peut-être c'est une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Je vous dis, par exemple, il y a des gens même, s'ils dorment à 2, la nuit, quand ils prient, là, il empêche l'autre même de dormir. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Aïe. Je brise là le bruit. Vous voyez ça? Je brise. Aïe. Je révoque, je brise. Non. Sois sage et intelligent. Ça va beaucoup t'aider. On a partagé ces choses-là avec vous il y a longtemps. Même des années déjà aussi. On ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et je ne cesse de reprocher ces gens-là. Parfois individuellement. Et parfois aussi, je le dis aussi en public aussi. Ça, ce n'est pas de la prière. Et de telles prières intentionnelles, préméditées, cette prière-là, c'est des prières de provocation. Donc, c'est des prières qui ne glorifient pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu. Ça, c'est d'elle-même, c'est des attaques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une personne qui a un problème avec son frère, il voit, c'est lorsque son frère là arrive, ou son frère est quelque part, c'est en ce moment qu'il entre dans la chambre. Seigneur, tel frère là, il prononce son nom et il se met à prier, il raconte tout. Est-ce que ça, c'est une prière? Repentez-vous maintenant. Repentez-vous. Et appliquez-vous maintenant à la prière, au jeûne, à la méditation de la parole de Dieu. Et cessez maintenant ces choses, ces attitudes, ces comportements charnels, cessez maintenant. Mes frères, si tu veux être fort, si vous voulez être fort, puissant
dans la prière, c'est ces pratiques-là. Les prières intentionnelles. Tu prémédites bien, tu calcules bien des choses contre ton frère. Mais comme tu ne veux pas le dire, tu viens à travers une soi-disant prière. Ou peut-être à travers un soi-disant sermon. Ou à travers un soi-disant ceci, cela. Ou à travers des communications. Ça fait de toi plus qu'un bébé spirituel encore. Donc, répands-toi maintenant. Donc, répands-toi. Répands-toi. Et il faut maintenant revenir à la vraie prière, au vrai jeûne, à la vraie méditation de la parole de Dieu. Il y a des gens, quand par exemple, il y a des gens comme ça. Quand l'autre, il voit des gens s'attroper là, et puis son frère a commis tel péché là. Comme son frère a commis tel péché et il veut l'humilier en présence des autres. Lui là, il peut rester quelque part comme il fait la méditation et il ouvre le verset qui parle de cela, il récite à haute voix. Non, c'est ça maintenant. Ça, ce n'est pas de la méditation. La méditation, c'est prendre ton temps calmement, faire une lecture silencieuse. Au moins, si c'est pour retenir, là, tu peux réciter à haute voix des trucs. Oui, les cantiques, on peut les réciter à haute voix. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu récites certains cantiques dans le but juste ou de manière intentionnelle, ça, c'est autre chose. Cesse de faire des choses que toi, tu calcules dans le but de blesser ou de il faut cesser maintenant. Et répands-toi. Et répands-toi maintenant pour ton salut. Donc, toi là qui fais il faut te repentir. On ne cesse. Il y a des élus même parmi nous. C'est comme ça. Pas dans la prière, saute des trucs comme ça. Non. Il y a des élus qui font c'est n'importe quoi. Beaucoup on a interpellé et ils se sont repentis. Ils ont abandonné ça. D'autres se sont des sorciers. On a chassé aussi, ils sont partis. Donc toi là qui fais ces choses-là en secret, et après tu reviens dire non, je suis beaucoup persécuté, priez pour moi. Par exemple, toi-même, imagine, tu restes, tu cries, Seigneur, si mon voisin c'est un démon que tu dis, mon voisin, tel voisin, tu cites ton nom ou peut-être tu racontes ce voisin. Mais parfois, certains de manière sage, pour t'éviter un problème, ils peuvent prendre quelque chose et jeter sur ton toit, n'est-ce pas? Juste pour te faire taire, non? Et quand on prend un caillou, lorsqu'ils prennent un caillou pour jeter, pour lancer, pour peut-être même lancer ta porte avec ou peut-être jeter sur le toit, tu t'arrêtes après, tu reviens, tu dis, je suis persécuté. Non, tu n'es pas persécuté. C'est toi qui outrages les gens. Et c'est toi qui es en train de... Bon, c'est des diffamations, c'est toi qui provoques les gens. Mais si ces gens s'entendent, comme tu as dit, si mes voisins sont de mots, tu cries, tu à haute voix. S'ils s'entendent pour venir t'attaquer, tu vas dire, je suis persécuté à cause de Christ. Non, c'est toi qui les as provoqués. La prière, on peut le faire à haute voix. Je ne vous interdis pas de prier à haute voix, mais pas crier. Ne confondez pas crier et parler à haute voix. Je crois que vous comprenez, n'est-ce pas? Là, vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Mais ça, non. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, je ne vous interdis pas. Même les disciples dans Actes ont prié aussi à votre voix. Ils ont élevé la voix, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, on dit non. Quand Pierre et Jean étaient battus et qu'ils étaient rentrés et qu'ils ont raconté tout ce qui était passé, la Bible dit que tous ensemble, ils élevèrent la voix. Non? Ils ont prié à haute voix, n'est-ce pas? Est-ce que prier à haute voix, c'est interdit par Dieu? Ce n'est pas interdit. Mais la manière, la pratique, c'est ça qui vous conduise à des soi-disant persécutions. C'est ça, n'est-ce pas? Tu pries intentionnellement, tu calcules des choses. Seigneur, il faut qu'on m'envoie des trucs. Non, c'est pas... Non.
C'est toi qui provoque. Et c'est, bon, beaucoup, je sais pas, c'est ça, mais il faut que vous répandiez maintenant. C'est ça, c'est parti païen là maintenant. Revenez au Seigneur jusque ça. Quelque chose qui te touche vraiment au cœur. Tu l'exprimes de manière sincère et sérieuse au Seigneur. Donc si tu veux, pour toi là qui peut-être tout le temps tu dis, Seigneur, délivre ma mère, Seigneur, délivre mon père, Seigneur, fais sortir tel de la sorcellerie qui crie à haute voix pour que même les gens écoutent partout que celui-là c'est un sorcier, c'est un démon. Répands-toi maintenant, viens là, viens à la manière douce, à la manière douce, à la douceur. Prie. Comment tu es en train de chuchoter? Prie de manière calme. Reste dans ta chambre, fais comme le Seigneur t'a dit et prie Dieu. Doucement. Même, pourquoi pas même. Ou en chuchotant seulement, en remuant juste les lèvres comme Anne. L'exemple de Anne est palpable, n'est-ce pas? Quand Anne avait juste remué les lèvres. Et il dit, c'est un enfant. Et il remuait les lèvres. Et Élie qui était là même, là, il n'écoutait pas, n'est-ce pas? Et Dieu l'avait exercé, n'est-ce pas? Donc il faut aussi prier, il faut faire aussi comment Anne. Donc entre dans sa chambre et fais. Je n'étais pas interdit de prier. Certaines prières tu peux faire à haute voix. Parfois c'est des combats spirituels, des attaques de là, il faut. Même le Seigneur parfois il a donné l'autorité. Il donné de l'autorité. Le Seigneur ne nous a nulle part interdit de prier à haute voix. Les prières, je vous ai présenté les différentes formes de prières, donc vous n'avez plus besoin que je revienne sur cela. Dans certaines prières, tu peux élever la voix. Certaines prières, tu ne peux pas élever la voix. Mais tu peux. Tu remis les lèvres comme Anne. Et c'est ça. Et certaines prières, tu peux aussi prier intérieurement. Je suis là, je vous vois, ou je suis en train de causer, mais je suis en train de prier aussi en esprit. Ça existe ou pas? C'est ça, non? Je suis là avec vous, je cause, je vois ce qui ne marche pas, je suis là, je prie intérieurement. Je communique, tout vrai enfant de Dieu communique aussi avec Dieu en esprit, n'est-ce pas? D'ailleurs, les esprits là se communiquent par la pensée, non? Donc je communique avec Dieu par la pensée. Il est en moi, je suis en lui, je peux lui communiquer par la pensée. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu n'as pas compris, vraiment, je t'invite à suivre les enseignements sur la prière que nous avons partagée et beaucoup d'autres aussi. Et si peut-être tu viens d'être parmi les élus, je t'invite vraiment à avoir des informations ou approche-toi des bergers pour avoir vraiment des informations. Parce que certaines persécutions sur vous, c'est toi-même qui le déclenche, c'est toi-même qui le réclame. Et c'est toi-même qui provoque cela. Seigneur, ceux de mon village sont des sorciers, sont des sorciers, sont des sorciers, ceux de village sorciers. Tu cries des trucs comme ça. Et tu crois qu'ils vont te laisser? Tu crois qu'ils vont te laisser? Non. Répands-toi maintenant. Seigneur, ceux de mon village ou ceux de mon quartier, ce sont des démons. Ce sont mes voisins, ce sont des démons. C'est des trucs. Non. 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 N'ose pas dire quelque chose que le Seigneur ne t'a pas dit. Peut-être c'est une prophétie. Si c'est une prophétie que le Seigneur te donne dans la prière, tu peux prophétiser. Là, tu peux prophétiser à haute voix. C'est ce que même la Bible nous dit aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Mais la prière, il y a plusieurs formes de prière. Il y a des prières, tu ne dois même pas aussi la élever la voix. Si c'est de la louange, là, tu restes Seigneur, tu loues le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tu loues le Seigneur. Si c'est l'adoration, fais. Tu peux adorer le Seigneur à haute voix, tout comme à voix basse aussi. Fais. Mais certaines prières que vous faites, c'est vous-même qui provoquez, déclenchez des persécutions dans votre vie. Je le répète et je répète toujours. Donc vous les bergers, si vous identifiez de telles personnes-là, comprenez. Parce qu'il y a certains qui viennent parmi les élus. Non pour marcher avec le Seigneur jusque ça, mais juste pour venir créer des problèmes. Oui. Il y a certains, le Seigneur, merci beaucoup. Parce que chaque fois le Seigneur nous révèle, avant qu'il vienne, le Seigneur nous révèle déjà, nous expose déjà. Et c'est ça. Merci, que son nom soit glorifié. Et tel aussi le signe d'une vraie église.
Parce que toute vraie église, avant qu'un démon vienne, avant que quelque chose n'arrive, le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans avoir averti au préalable à ses serviteurs, les prophètes. Toute chose avant d'arriver, le Seigneur révèle. Je vous le dis, si demain, si la troisième guerre mondiale va commencer demain là, les vrais enfants de Dieu, les vrais élus de Dieu vont tous connaître, vont tous être au courant. L'Esprit Saint va tous leur dire. Le Seigneur va tous nous révéler ça. Si c'est demain que la troisième guerre mondiale va éclater, vous allez voir que tous les élus, et naturellement, par l'Esprit Saint qui est en toi, toi-même tu vas sentir que quelque chose de mauvais va passer demain. Ou si tu te réveilles déjà, quelque chose de mauvais va se passer aujourd'hui. Toi-même tu vas le savoir. De même aussi, le Seigneur a bien dit, la Bible a bien précisé que c'est entre 6h et 7h, non. C'est entre 6h, 7h, entre cet intervalle que l'enlèvement aura lieu. Là, il y en a là dans la Bible, je sais pas, c'est en train de préparer. Il a dit, il y a des codes bibliques. C'est ça. Le Seigneur a parlé en code. Le Seigneur dit qu'il ne sait pas, il parle en code. Il sait qu'il y a un temps. Au temps marqué, il enverra ses anges et ses joints. Et il poindra et ces gens, il va leur à travers et ils vont tout exposer. Ils ne vont rien cacher. Et rien dans la Bible. Donc le Seigneur a tout exposé déjà. Donc si demain c'est l'enlèvement, presque tous les élus seront informés. Et toi, tu vas dire, non, non, je ne blasphème pas et je ne suis pas en train de te mentir. Si demain c'est l'enlèvement, peut-être tu te réveilles à 5 heures, toi-même tu vas sentir que quelque chose va se passer. Ça, tu vas sentir. Même les militaires, il y a certaines missions là, est-ce qu'on informe aux militaires? On vient comme ça, on les débat, mais certains militaires sont déjà informés et ils savent. Pourquoi? Donc, l'Esprit Saint, naturellement, va te faire comprendre qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Donc, ne sera pas prêt. Aucun vrai élu de Dieu ne sera. Nous serons tous les vrais élus de Dieu seront informés. Si c'est demain l'enlèvement, si l'enlèvement aura lieu à 6 heures, à 5 heures, ceux qui vont se réveiller à 5 heures, ils le sauront. Ceux qui vont dormir automatiquement dans le rêve, ils le sauront, ils le verront aussi. Et même avant d'aller même se coucher, ils le sauront déjà. L'Esprit les prépare tous, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu es un vrai enfant de Dieu. Le Seigneur te révèle toutes choses. Donc, pour devenir un vrai enfant de Dieu, il y a une différence entre enfant adoptif, enfant et fils aussi. Donc, je veux que tu deviennes vraiment fils de Dieu. Peut-être beaucoup vont se mettre à blasphémer, mais je veux que tu deviennes un fils de Dieu. Donc, deviens fils de Dieu par ce qui est conforme à la parole de Dieu. Peut-être tes parents, c'est une nourriture qui n'y a pas, ce n'est pas une nourriture impure. Même si le Seigneur t'a révélé que, le Seigneur peut-être la nuit t'a déjà révélé que la nourriture d'aujourd'hui sera envoûtée, ou peut-être empoisonnée, ou peut-être une nourriture qui ne se sent l'occultisme. Et que lui-même il te dit de ne pas manger. Est-ce que tu es obligé de leur dire, de crier et puis de crier que voilà. Même s'il y a certains, quand ils reçoivent ça la nuit là, ils vont crier, Seigneur, Dieu m'a révélé que je vais manger une nourriture envoûtée. Je veux dire que mes parents vont me faire, aïe. Répands-toi. C'est trop fort. Donc, c'est à cause de vous que le nom du Seigneur Jésus-Christ a été sali. C'est à cause de vous que la parole de Dieu a été scandalisée. C'est à cause de vous et de vos pratiques là que le nom du Seigneur Jésus-Christ est blasphémé, que la parole de Dieu est blasphémée partout sur la terre. Donc, répentez-vous pour votre salut. Je vous en prie, répentez-vous. Donc, cessez ces pratiques-là pour votre salut. C'est à cause de vous. Il y a beaucoup d'âmes qui veulent venir, qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, mais à cause de vos pratiques-là.
peut-être à la maison, c'est ça. Et vous qu'on a interpellé, peut-être vous êtes repenti parmi les humains au quartier, vous le faites. Vraiment, il faut que vous revoyez ça. Si tu n'as pas... Bon, parfois c'est des questions d'habitude, oui, on le sait, parce que le Seigneur a dit, connais bien tes brebis pour en prendre soin, n'est-ce pas? Donc parfois c'est des questions d'habitude. Des gens qui sont habitués à prier à haute voix, s'ils prient à voix basse, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont habitués à parler aussi de ce mot, de trucs comme ça. Mais il faut aussi apprendre, il faut vraiment adapter, il faut vraiment aussi t'adapter. À certaines choses, ça va beaucoup t'aider. Donc, si tu as l'habitude de crier si tu avais l'habitude de crier dans tes prières, il faut maintenant cesser. Il faut maintenant apprendre à prier à voix basse. Dans la voix basse, là, tu peux être là déjà. Seigneur, je te remercie, tu as fait cela, des trucs, tu pries intérieurement. Est-ce que ça, là, il y a un problème? Seigneur, je veux que tu me délivres, que tu fasses ceci, que tu fasses... Seigneur, je veux que tu me libères, que tu m'affranchisses, que tu me libères, que tu me préserves de tout mal. Et tu pries doucement. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça, là, il y a un problème? Mais quand tu dis, Seigneur, je veux que tu me libères, que tu me guérisses, que tu tous les démons qui se trouvent en moi. Mais on va te dire que effectivement tu es possédé, on va te dire que tu es possédé. Non. Puisque toi-même tu livres l'information selon laquelle le Seigneur doit ôter les démons qui sont en toi là. C'est normal qu'on t'amène aussi, on t'amène peut-être chez les marabouts, les autres pour la délivrance, n'est-ce pas? Ou chez les satanistes pour les délivrances. Et puisque toi-même tu as livré l'information. Puisque c'est sorti de ta bouche, je me disais, dire c'est par les paroles de ta bouche que tu seras jugé. Et ça, n'est-ce pas? Hey. D'accord. Puisque toi-même tu pries ainsi, tu racontes ces choses-là, est-ce que si les gens t'amènent chez les satanistes, les temples sataniques, mystiques, que les temples démoniaques, ou chez les marabouts, les voyants, pour te guérir, pour te délivrer, pour ôter les démons qui sont en toi, est-ce que tu vas dire que c'est une persécution? Puisque toi-même, tu racontes des trucs. Donc, à partir de Jésus, il faut cesser maintenant. C'est cela. Il faut cesser ces pratiques-là. Donc, deviens maintenant un vrai enfant de Dieu. Tu peux prier à voix basse. Tu peux prier. Tu peux communiquer avec Dieu en esprit aussi. Oui, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Là, j'ai pris, j'ai adressé ce sujet pendant le culte, ou peut-être en marchant, ou peut-être au marché, ou peut-être en évangélisant, ou peut-être arriver devant une foule pour l'évangélisation et que des trucs, parfois, je ne suis pas obligé de rester devant ces gens. Seigneur, des trucs, non, non, non. Oui, je ne suis pas obligé de faire, non, non, non. Seigneur, je confie, je présente, je prie, je communique en esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je fais. Donc, tu n'as pas obligé certaines conditions. Tu es obligé de prier intérieurement. Ce n'est pas à haute voix, non. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, répands-toi et prends une décision pour ton salut. Répands-toi et prends une décision pour ton salut. Deviens maintenant fils de Dieu et médite la parole de Dieu et mets en pratique. Il y a beaucoup de ceux-là qui peut-être font ces choses-là en secret. Ce sont des gens qui veulent juste scandaliser des hommes. Donc, tu n'es pas obligé de crier ou de trucs. Seigneur, si mon enfant c'est un sorcier, il faut le guérir, il faut le délivrer. Ah, mais si c'est un vrai enfant de Dieu qui écoute cela, il va dire peut-être son enfant est initié par nous. Mais si c'est des gens du monde, ils vont dire que, si son enfant c'est un sorcier, c'est que lui-même il est sorcier, n'est-ce pas? Ou elle-même est sorcière, n'est-ce pas? Et les gens du monde vont interpréter et ça devait être source de persécution, n'est-ce pas? Donc, à partir de jeudi, il faut que tu fasses vraiment attention et réveille-toi pour ton salut. Donc, il y a des parents qui ne sont pas des sorciers, mais qui mettent au monde, qui peuvent même mettre au monde des démons. Oui, ça existe. Oui. Vous faites ce que vous consultez, vous ne pouvez pas être des sorciers, mais vous pouvez mettre au monde des enfants, des démons au monde. Ça, c'est ici. À cause de vos péchés, de vos pratiques, ou des droits légaux que vous donnez aux démons. Et ça, n'est-ce pas? Tu peux ne pas être sorcier, mais tu peux mettre un enfant au monde qui n'était pas au début sorcier,
Mais par la suite, tu le contacteras la sorcellerie à travers des amis ou à travers d'autres personnes. Il y en a. Ou peut-être toi-même, tu l'as conduit chez un marabout. Et ce marabout l'initie à la sorcellerie. Il y a ça aussi, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, repentez-vous et cessez ces scandales-là pour votre salut. Revenez au Seigneur jusque ça. Et appliquez-vous maintenant à la prière du Seigneur. Et c'est très important. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, je crois que le message est clair. Et vous, les bergers aussi, vous devez vraiment, faire... vous devez aussi faire attention avec ceux-là qui refusent de mettre en pratique ces messages-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de prier à haute voix. Je m'approche, moi je m'approche, je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, fais silence à mon cœur, Jésus, fais silence à mon cœur, silence à mon cœur, Jésus, fais silence à mon cœur, me parle, me parle, me parle, oh mon divin sauveur, me parle, oh me parle, oh me parle, oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi, Jésus, rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi, Jésus, rends-moi conforme à divin modèle, oh divin modèle, oh divin modèle, mets ton image, divin modèle, oh divin modèle, oh divin modèle, mets ton image, l'amour bouillant, Seigneur Jésus, l'amour bouillant, Seigneur, l'amour bouillant, Seigneur Jésus, l'amour bouillant, Seigneur, ton service, pour ton service, pour ton service, que je t'attends, ton service, pour ton service, pour ton service, que je t'attends, et quand tu reviendras, Jésus, et quand tu reviens, et quand tu reviendras, Jésus,
Rends-moi conforme à toi, Jésus. Rends-moi conforme à divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mais ton image, divin modèle, c'est divin.